Hello YouTube! C'est moi, Philippe. Donc aujourd'hui, on se retrouve défi livresque estival. J'ai presque fini mon défi bleu, 100% bleu de Maps Booktube. Mais les romans qui me restent, je pense que j'en ai comme 2 ou 3. Je peux les placer dans celui-là. Donc c'est parfait. On va faire une pierre deux coups. Puis, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que j'adore les défis livresques. Parce que j'adore lire des livres. Mais étant une acheteuse compulsive de livres, si je vois un beau livre, une belle couverture, je l'achète. Des fois, j'ai pas tout le temps de passer au travers tous mes livres avant d'en acheter d'autres. Puis là, avec le confinement, j'étais un petit peu virée débile. Hein? J'en ai un petit peu acheté beaucoup. Parce que bon, tu sais, il fallait que je passe mes émotions quelque part. J'achetais des livres, hein, tu sais, meilleure chose. Meilleure chose, ça, c'est jamais perdu. Donc, de cette façon-là, je lis vraiment majoritairement tout ce que j'ai acheté, ou du moins presque. Là, ça va être difficile de venir à bout pendant 2 semaines, on s'entend. Mais quand même, il faut commencer quelque part et puis ça s'en vient bien. Donc, ceci étant dit, je vais faire une vidéo bientôt avec les livres que j'ai lus justement dans ce défi de Maps Booktube. Les petits résumés, même si j'ai déjà fait quelques vidéos. Mais là, on embarque dans un nouveau défi livresque estival d'encore une page. Je vais mettre le petit lien en bas du vidéo dans les commentaires, qui est du 1er juin au 31 août. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a 10, et puis que je veux pas que ça finisse en vidéo de 15 minutes encore, même si bon, il y en a qui aiment ça des vidéos de 15 minutes, mais des fois, il y en a qui trouvent ça long, puis ils l'écoutent peut-être pas jusqu'à la fin parce que je déblatère pas mal. Donc, premier, Après-midi à l'ombre, ça c'est un roman policier, thriller, un polar, horreur, suspense, bref c'est large, c'est vraiment large, puis comme qu'elle explique dans son vidéo, les choix, les 10 catégories, si on peut dire comme ça, c'est vraiment lousse, là, puis on peut en mettre plus qu'un. Donc moi, pour celui-là, j'ai commencé encore une fois par un conte interdit, La Petite Sirène. Bon, c'est sûr que ça fait pas super estival si on dit que c'est un conte interdit, mais bon, Peter Pan, quand j'étais jeune, j'écoutais ça quand c'était l'été. C'est tellement beau le monde imaginaire. Bon, là, je sais que ce sera pas ça dans celui-là, le monde imaginaire, puis tellement beau. J'ai lu en arrière. Je suis pas nounoune. Mais, à première vue, je me suis dit, je veux tout lire les contes interdits. C'est mon troisième. Ben, je vais le lire là, tu sais, Peter Pan. Sinon, j'aurais pris La Petite Sirène, mais je l'ai pas encore. Donc, Peter Pan pour celui-ci. Le deuxième, Mojito by the Pool, une bande dessinée, un manga, un roman graphique. Bon, là, on me sort de ma zone. Parce que quand j'étais une ado, je lisais majoritairement des mangas, des romans graphiques. Un coup qu'on devient un petit peu plus adulte, mes lectures, c'est vraiment plus des romans. C'est des romans standards, là. Mais là, j'ai acheté beaucoup, 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 beaucoup de romans graphiques à mes enfants pour les habituer à lire un petit peu plus dans la dernière année. Puis il y en a beaucoup qui sont super bons, qui ont l'air très bons, et je les ai toutes. Et puis je me suis dit donc, le club des babysitters. Parce que quand j'étais une ado, j'écoutais les films des babysitters, il y a des films qui étaient sortis et tout. Et puis j'ai pris un petit café, pas beaucoup. Donc, que j'étais pour lire celui-là. Il avait l'air bon, puis j'en ai plusieurs, donc si ça me tente de continuer par après, ça se lit vraiment rapidement. De Raina Telgemmer, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est ça, je les avais achetés du club scolastique, étant donné qu'on est une famille de club école scolastique. Donc, mon deuxième, Mojito by the Pool, le club des babysitters. Ensuite, je vais mettre ça à côté, tu sais, ça le fun que ça tombe pas trop. On va y mettre ici. Bon, ok. Sunkiss, romance, chiclette, anti-romance. J'ai majoritairement des romances dans mes bibliothèques. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était dur d'en choisir une seule. Il y a Atticus que j'ai pas encore terminé. Je le sais. Ça doit faire 3 semaines que je l'ai reçu par l'auteur. Je lui ai acheté directement, elle me l'a dédicacé. C'est super gentil. Il a l'air vraiment bon, mais il a tellement l'air bon qu'on dirait que je veux y donner toute mon attention quand je vais le lire. Puis là, ces temps-ci, j'enclenche comme les livres après l'autre. Des fois, j'en lis 2 par jour. Là, vous allez me dire, ah, t'as pas de vie, 2 livres par jour? Ouais, mais j'ai comme une structure. Mon premier, c'est un petit roman, 130, 200 pages. Puis en fin de journée, souvent, je vais lire une plus petite brique ou en tout cas. C'est l'été, j'ai le droit. Hein, mes enfants, ils font pas grand-chose de toute façon. Fait que c'est ça. J'ai le droit de lire le soir puis me coucher tard. Bref. Sunkiss romance. J'ai décidé de choisir Nicholas Spark, parce que qui n'aime pas Nicholas Spark? Et puis, Un havre de paix, c'est tellement un bon film. J'avais déjà commencé le livre comme cet hiver. Puis finalement, j'avais mis sur pause parce que, bon, ça m'arrive souvent de faire pause avec des romans. J'ai pas besoin de raison spécifique.
Puis là, je me suis dit, ben, je vais le continuer. Tu sais, ça donne bien dans le défi livresque estival, un havre de paix. C'est ça. Pas besoin d'en dire plus, hein? Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, songe d'une nuit d'été, un théâtre. Là, je l'ai pas dans mes mains parce que je vais l'acheter, qui est comme dans mon panier. Roméo et Juliette, dans le fond, c'est un classique théâtre. Puis de Shakespeare. J'ai toujours voulu le lire. Encore une fois, je sais que c'est pas comme le film. Je suis pas nounoune. Mais j'ai toujours voulu le lire. Donc là, c'est le temps de lire. Je l'ai inclus là-dedans. Sunday et pensée. Essai, croissance personnelle, chronique, réflexion. Ça, c'est le 5. Je vais dire les chiffres parce que des fois, ça peut être mêlant. 5e. Sunday et pensée. Il y en a 2 que j'ai choisis dans le fond parce que je me suis dit, bagage de droit. Hein. Un en anglais. En fait, c'est comme une traduction anglaise parce que quand j'ai voulu l'acheter, il l'avait plus. Tout le monde s'est garoché dessus en français. Puis là, moi, ça me dérange pas de lire en anglais. Puis je l'ai trouvé sur Book Outlet en anglais pour vraiment une petite fraction du prix. Et j'ai commencé, j'ai lu, je l'ai commencé, je parle déjà en anglais. Je suis rendue à la page 8. Donc, Your second life begins when you realize you only have one. Ta deuxième vie commence quand tu réalises que t'en as qu'une, que t'en as une. En tout cas, on se comprend, hein? Fait que j'ai choisi cela pour cela et, bon, tout va tomber encore une fois. Celle qui a dit fuck, que j'avais commencé, puis que j'ai mis sur pause. J'en commence beaucoup, là, je vais le dire souvent, j'en commence beaucoup. Des fois, tu sais, je commence 2-3 pages, puis c'est pas parce que c'est pas bon, mais on le met de côté parce qu'on est comme, finalement, je file peut-être pas pour ça en ce moment. À un moment donné, ça va me tenter. Fait que là, je vais le lire parce que, bon, je vais avoir le temps. Puis je sais que ça se lit vraiment bien, là. C'est comme fait sur un genre de petit journal d'une personne. Bref. Fait que je vais lire ces deux-là parce que c'est deux quand même petits. Puis Dan-Sophie Lesage et Fanny Lesage. Donc, ce sera le deuxième pour le 5e. Deuxième pour le 5e. J'espère que vous suivez! Maintenant, numéro 6. Retour de vacances, une histoire qui se passe sur les lieux d'un travail. Là, celui-là, ça risque d'être le prochain que je vais entamer. Parce que, bon, j'en ai parlé dans mes autres vidéos et que je me suis rendu compte que j'étais vraiment vendue à l'auteur et malheureusement, à mon grand dame, je pense qu'elle avait fait comme 4 romans à date. Puis je les ai toutes. Donc, un week-end sur 2, le tome 3. Je me tromperai pas cette fois-là, c'est vraiment le tome 3. Je suis rendue au tome 3. Le 3, je suis rendue là. Donc, le tome 3 de Geneviève Cloutier, j'ai dévoré le 1, j'ai dévoré le 2. À un moment donné, je pense que je vais faire une vidéo juste comme concernant toute la trilogie des romans d'un week-end sur 2, en espérant qu'il n'y ait pas un 4, parce que là, je vais dire trilogie, ça ne marchera plus. En tout cas, j'allais commencer un petit peu, parce que je l'ai acheté avant-hier, parce que je me pouvais plus, il fallait que je sache. Il fallait que je sache. Moi, il faut toujours que je sache. Puis quand il y a une trilogie, les colis sont interrompus, comme dit plus tôt, je suis pas capable. Fait que je vais le continuer aujourd'hui, probablement. Donc, un week-end sur 2, Geneviève Cloutier, les éditions de Mortagne. On est rendu au numéro 7. Oh, les bonjours, les beaux, les bons. Ça fait pareil, hein? Recueil de poésie. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais je m'étais dit que je pourrais peut-être lire Émile Nelligan. On va y arriver. Qu'au secondaire, j'avais lu, qu'on a travaillé là-dessus, puis j'étais jamais vraiment retournée dedans. Ah, mon Dieu, de la misère, matin. Puis là, je me suis dit, ben, je suis un petit peu plus grande, j'ai un petit peu plus de maturité, peut-être que mon cerveau va comprendre différemment. Je gesticule beaucoup. Et puis donc, ça va être celui-là que je vais choisir qui va être dans mon panier. Tu sais, veux pas, c'est le fun, les défis livresques, tu passes tes livres, mais t'en achètes d'autres aussi. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais va à la bibliothèque, livre. Non! Oui, mais non. La bibliothèque, ça va plus être pour des livres qui sont vraiment chers, puis que là, j'ai comme plus de budget. Mais sinon, je suis le genre de personne qui aime ça, acheter mes livres, puis les avoir avec moi, puis... Oui, je m'en vais voir un psychologue après, là, inquiétez-vous pas, ça va passer. Donc, 8. Nuit d'orage classique. Bon. Là, je l'ai en plusieurs exemplaires, même si je ne l'ai jamais lu, parce que c'est en beau, les livres de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je l'ai en format comme ça. Je l'ai en petit format comme ça. Et je l'ai aussi en version anglaise. Tu sais, la fille qui est une acheteuse compulsive, qui achète des romans sans les avoir lus sous tous les angles et sous toutes les langues, ben c'est moi. Hein? Donc, je vais lire celui-ci, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Il est beau, hein? T'sais, moi qui aime les beaux livres. Moi, je le trouvais beau. Rose, turquoise, pas mal des couleurs que j'aime. Fait que ça sera celui-là pour 8, Nuit d'orage. L'été de mes 11 ans, album ou roman jeunesse. Bon, là, j'ai pris le même que tout le monde a pris parce qu'il se trouve que moi, avec, je l'avais chez nous, puis qu'il me tente depuis un bout. Chaleur.
de feu de camp, j'allais dire au bord du feu de camp. Chaleur de feu de camp d'Amélie Panton. D'ailleurs, encore une page en avait parlé, qu'elle en avait entendu parler par MH, la lectrice, si je me trompe pas. Mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Il me semble que c'était ça. Mais en tout cas, pour dire que tout le monde dit qu'il est super bon. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Puis là, je pense que je vais manquer de temps aujourd'hui parce que je veux toutes les lire aujourd'hui ou presque. Il va falloir que j'étire. Philly, prends sur toi. Tu vas étirer. Là, faut pas que je fasse comme oh, 3 chapitres de ça, puis là, finalement, je suis pas capable de décrocher, mais là, je voulais l'autre, puis là, je dormirai plus, puis là, je vais me ramasser avec des cernes jusqu'ici dans mon prochain vidéo. Tu sais, je vais me contrôler. Ensuite, 10. Guimauve, le dernier. By the way, hein, je m'en ai tiré pas pire. Aucune coupe, 10 minutes, fier de moi. Guillaume. Fallait bien que je chase ça. Guimauve, grillé, roman qui vous tente vraiment. Bon, là, j'en ai plein, parce qu'ils me tentent toutes. On s'entend, tu sais, t'as des livres, ils te tentent tous tes romans, là. Hein? On met du temps, Je me suis rendu compte que j'avais pas fait tant de niaiseries, fait que je déblatère. J'ai choisi, j'en avais écrit sur ma feuille, puis je me suis rendu compte que je n'ai choisi un autre, tu sais, pour voir qu'à tous les jours, mes envies changent. Love and Gelato, que j'ai acheté en fin de semaine passée, parce qu'il était beau. Moi, j'ai pas besoin de grosse explication, là. Je veux dire, je vais dans une librairie, je vois un beau livre, je fais, hey, je le prends, il a l'air bon. Je veux même pas lu en arrière encore, bonne chance, parce qu'il n'y a pas grand-chose, là, quand même. Mais quand même, tu sais, ça a l'air super bon. Je comprends pourquoi on dit tomber amoureux. Parce que quand ça arrive, c'est exactement ce qu'on ressent. Une chute vertigineuse. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Puis là, ben, tu sais, il y a l'art estival, gelato, hein, des cornets, de l'amour, je veux dire, ça a l'air super bon. Puis c'est pas des grosses écritures, tu sais, ça se passe quand même bien. C'est pas minuscule comme écriture. Donc là aussi, il me tentait vraiment beaucoup. Puis là, tant qu'à faire du temps, parce qu'on est à 11 minutes, puis que j'ai envie de vous montrer d'autres livres qui me tentaient, il y a ici... Regardez. Surf Sister d'Albin Michel qui me tentait vraiment beaucoup aussi, que je vais peut-être au cours du temps rajouter dedans parce qu'on peut en rajouter autant qu'on veut, puis tu sais, on s'entend que 1er juin, 31 août, il y en a beaucoup de temps là-dedans. Fait que tu sais, ça se peut que j'en rajoute. Au pire, je vais me ramasser avec un vidéo au mois d'août va virer 25 minutes parce que je vais avoir lu 25 livres. Qui sait? On sait pas. Donc, celui-là aussi, il me tentait beaucoup. Donc, c'est ce qui me... Je l'ai frappé sur le lit, ça n'a même pas de bon sens. C'est ce qui met fin aux vidéos et je suis fière de moi parce que je prends de l'assurance que ça fait 12 minutes que mon vidéo roule et que j'ai terminé. Je n'ai pas coupé, je n'ai pas recommencé. Ouais, bravo à moi! Oui, bravo à moi. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Aujourd'hui, il annonce une canicule. Il est possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il fasse froid, que ce soit l'hiver. Mais nous, en ce moment, il annonce une canicule. De là, mon vidéo le matin. Alors, je vais vous laisser sur ceci, mettre les infos en bas en commentaire avec le lien de encore une page. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!